Et salut à toutes et à tous, ici Ryu Sensei. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le retour de Rox. Il y aura une partie 2 où je parlerai de sa puissance, où je vais m'inspirer de Ryo sur sa théorie sur la puissance divine et démoniaque, car je suis du même avis que lui. Tout d'abord, quels sont les liens entre Barbe Noire et Xebec? Eh bien ils ont tous les deux dirigé la ruche, durant leur époque respective. Le navire de Barbe Noire s'appelle Sabre Xebec. Ils ont le même goût pour le chaos, et Rox voulait devenir maître du monde, alors que Barbe Noire a un plan bien précis. Avant de commencer la théorie, j'ai une hypothèse sur le retour de Rox, et cette hypothèse n'est autre que Moria. Moria est parti voir Barbe Noire pour Absalom. Et comme je l'ai dit, Teach a un plan bien précis, qui serait de ramener Rox. Pour moi, Teach possède son corps, mort ou vif, ça ne fait aucun doute. Teach pourrait sacrifier son ombre avec Moria pour la transférer dans le cadavre de Rox, et ils pourraient tous les deux mettre le chaos dans le monde entier. Teach ne pourrait plus sortir à la lumière du soleil, mais ce n'est pas un problème vu que avec son feu des ténèbres, il peut créer un pare-soleil géant partout où il va. Mais il y a un problème avec cette idée, c'est que ça ne ferait revenir qu'un zombie de Rox, il n'aura pas sa pleine puissance. C'est pourquoi ma théorie ne repose pas sur Moria, mais sur Trafalgar dit Waterloo. Le OPOP ennemi qui est en sa possession pourrait intéresser Barbe Noire depuis un bout de temps. C'est peut-être même le fruit le plus recherché par l'équipage des ténèbres, juste par rapport au plan de Teach. Mais est-ce que l'eau va s'allier à Barbe Noire pour se sacrifier avec l'opération de Jouvence et faire revenir Rox, menant ce monde à sa perte? Non, aucune chance. Donc le jour où ces deux-là se rencontreront, il va falloir qu'ils s'affrontent. Et justement, où en est l'eau aujourd'hui? En pleine quête pour les road poneglyphes que Teach pourrait potentiellement en avoir un, l'eau quitte Luffy en tant qu'ennemi, après leur alliance pour faire tomber Kaido, tout en ayant validé un niveau commandant amiral pour avoir vaincu Big Mom avec Kid. Dans le chapitre 1056, en quittant Wano Kuni, Luffy, Kid et Law ont tous les trois choisi une destination différente. Le sud-est pour Luffy, l'est pour Kid et le nord-est pour Law. Selon le Lebeu sur l'application Ryu Sensei Prime, disponible en description, au passage gros big up à Vegadark, le créateur de l'application, Luffy se dirige sur l'île du Sphinx, ancien territoire de Barbe Blanche, Kid se dirige sur Elbaf et Law sur la ruche. C'est donc très prochainement que Law va tomber nez à nez face à Barbe Noire, et ce n'est pas avec un simple nouveau commandant seul qui vaincra Yonko. Donc Barbe Noire va l'emporter sur Law, va le tuer pour récupérer son feu du démon, mais qu'est-ce qu'il va faire avec le OPOP Nomi, sachant qu'il faut obligatoirement des connaissances en médecine? Eh bien il y a son médecin de bord, Doku, le mec atteint par toutes les MST et les maladies incurables au monde. Et le mec, bien sûr que ça va l'intéresser de se sacrifier pour son capitaine, au lieu de mourir comme une merde d'un cancer des couilles. Et maintenant, où se trouve le corps de Xebec? Selon moi, le corps de Rox se situe quelque part dans une planque, dans la ruche, ou dans le monde des ténèbres du Yami Yami Nomi. La deuxième option me semble la plus probable, parce que sur Jaya, Luffy et Zoro ont parlé de Teach à la troisième personne du pluriel, parce qu'ils ont ressenti une aura en plus de celle de Teach. Ça serait celle de Xebec. Donc mort ou vif, Rox serait parfaitement conservé dans le monde des ténèbres. C'est donc là que Doku, avec le OPOP Nomi, qui pourrait déjà se soigner, mais il pourrait utiliser l'opération de Jouvence pour ramener Rox à la vie s'il est mort, et dans l'option où il a envie, il pourrait très bien lui donner l'immortalité à lui et ou à Teach. Mais d'ailleurs, pourquoi toute cette ambiguïté sur s'il est mort ou non? Eh bien tout ça c'est la faute de Sengoku. Dans le chapitre 957, quand Rox a été introduit, Sengoku a dit que Rox n'était plus de ce monde. Il n'a pas dit clairement qu'il était mort, mais plus de ce monde.
C'est-à-dire qu'il pourrait très bien être en vie dans un autre monde, celui du monde des ténèbres. Alors la prochaine fois, arrête de bouffer les crackers et précise, sinon tu vas devenir aussi gros que Big Ball. Maintenant, parlons du retour du capitaine des Yonko. Comment pourrait-il revenir? Barbe Noire pourrait le libérer du monde des ténèbres n'importe quand, mais c'est un peu trop facile. Ou alors, lors d'un combat, il pourrait tellement dégager d'énergie des ténèbres qu'il en imploserait, libérant Rox au passage. Mais ce n'est pas un seinen. Xebec pourrait aussi très bien posséder Barbe Noire, mais ça ne serait pas très utile vu qu'il aura le corps de Barbe Noire. Ils ont quasiment la même mentalité, donc ça serait presque le même quoi, et ça changerait rien. Déjà, il faudrait que Barbe Noire dépasse ses limites pour mener à la libération de Rox. Et la seule option que je vois pour ça, c'est son inéluctable combat face à Shanks. Et ce gitan ne peut pas perdre ce combat. C'est pour ça qu'il va vaincre Barbe Noire. Il va soit le tuer, ou alors c'est Barbe Noire qui va mettre fin à sa vie lui-même, et qui va annuler le pouvoir des ténèbres et libérer Rox. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra voir que Rox est le pirate de légende Borgne dont Oda nous a parlé. Et ça serait le moment idéal d'avoir un flashback sur God Valley de Goldie Roger versus Rox en 1v1. Et ça serait à ce moment-là que Rox ait perdu son œil. Rox serait aussi l'ancien détenteur du Yami Yami no Mi. Il se serait retrouvé d'une manière ou d'une autre enfermé dans le monde des ténèbres, et officiellement mort ou pas, la porte des ténèbres se serait refermée sur lui. N'étant plus de ce monde, le Yami Yami no Mi aurait réapparu et il ne possède plus le pouvoir des ténèbres depuis ce moment-là, après sa défaite face à Roger. Et maintenant, passons à la partie 2 de cette vidéo. La puissance de Rox d'Xebec ainsi que celle de Roger. Les pouvoirs du Yami Yami no Mi n'étaient qu'un plus pour Rox, tandis que Roger n'avait aucun fruit. Pour les deux, les 4 acquis, HDO, acquis de l'observation, HDA, acquis de l'armement, HDR, acquis des rois, et HDE, acquis des éléments, sont tous les 4 éveillés. Mais vous vous doutez bien que pour être supérieur au Yonko, il faut maîtriser une autre puissance que le Haki ou un feu du démon. Et c'est là que rentre en jeu la puissance divine et la puissance démoniaque. Spécialement pour cette vidéo, j'ai fait des recherches sur les divinités mythologiques et sur la démonologie. Et donc Rox serait le plus puissant utilisateur de la puissance démoniaque de tous les temps. Ça serait un dieu démoniaque. Et Roger serait l'utilisateur le plus puissant de la puissance divine de tous les temps. Il serait une divinité primordiale. Et selon la généalogie des dieux de la mythologie grecque, une divinité primordiale serait au niveau de Gaïa. Aujourd'hui, après la défaite de Kaido, je place Luffy au rang de Zeus. Donc ça lui laisse encore une marche à monter pour atteindre le niveau de roi des pirates. Et à la toute fin, il dépassera le niveau de Roger et sera au niveau Chaos, qui serait une parfaite harmonie entre la puissance divine et la puissance démoniaque. Une puissance encore supérieure au Haki des rois éveillés. Rox et Roger seraient individuellement aussi puissants, voire plus puissants qu'une arme antique. Et le Rox de l'époque de God Valley, je l'identifie au démon Alastor le bourreau infernal en tant que bourreau des chiennes célestes pour devenir le maître du monde. Parce que l'un de ses objectifs sur God Valley était de commettre un génocide sur les chiennes célestes. Et attendez, qu'est-ce qu'ils dit le document sur Alastor? Le Zoroastre. Après le cataclysme, une nouvelle secte sur Zoro. Et le Zoroastre prêchait une religion dualiste qui repose sur le combat entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres.
Mais c'est ce qu'a dit Zoro en plus. Que ça soit en bien ou en mal, le monde entendra parler de moi. Zoro est forcément lié au zoroastrisme. C'est pour ça qu'il maîtrise déjà la puissance démoniaque. Il va s'en servir jusqu'au rang de Lucifer. Et il va aussi taper dans la puissance divine, comme l'a fait Oden face à Kaido. En plus, Zoro l'a dit lui-même, je deviendrai le seigneur des enfers. Donc, il deviendra une divinité des enfers. Maintenant, je vais parler de la nouvelle puissance de Rox, celui qui va donner le combat de sa vie à Luffy après avoir vaincu Shanks. Maintenant que c'est Teach qui a le Yami Yami ennemi, Rox se retrouve sans fruit. Sauf si Barbe Noire meurt et que Rox remange le Yami Yami ennemi, et pourquoi pas, s'il a la possibilité de le faire, le Gura Gura no Mi en même temps. Il n'aurait rien perdu de la puissance de ses 4 acquis, il serait toujours aussi puissant qu'une arme antique, il posséderait toujours la plus grande puissance démoniaque de tous les temps, et selon sa condition physique de comment il va revenir, s'il revient vieux ou s'il revient jeune et en pleine forme, avec un entraînement de toutes ces années dans le monde des ténèbres, sa puissance elle pourrait être encore plus phénoménale. Toutefois, je vois un plus pour Rox. Il aurait abandonné l'ancien démon Alastor pour donner place à Apollyon ou Abaddon, le démon destructeur. Car suite à sa défaite, il aurait pu être brisé par Roger et abandonner ce rêve de devenir maître du monde pour laisser place à un nouveau rêve, détruire le monde. Cette vidéo est désormais terminée, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, à plus.